Revue de l'épisode 80 de la série Jukulu Mosu. Quel épisode! Plusieurs choses se sont passées. On va le plus retenir la rencontre entre Nina et Philippe, l'arrivée élégante et géniale de Sarah. Donc l'épisode va commencer directement où Nina et Philippe sont en train de parler qu'elle en veut à son père pour tout ce qu'il a fait, pour le secret qu'il a gardé pendant toutes ces années. Et là on a ainsi Nina qui est en train de agir comme sa mère aurait fait. J'ai l'impression qu'à travers Nina, l'auteur essaye de nous mettre la réaction de Laura qui n'a pas pu réagir envers Ivo avant son décès. On a donc Nina qui réagit très durement envers son père. Nina est en colère contre son père. On a Jason qui dit à sa mère qu'il veut rencontrer, qui veut mieux connaître ses frères et sœurs. Nina est en colère contre son père et Joël essaie de la raisonner. Et par la suite, juste pour le kiff, je vous mets cette musique. Jordan doit ignorer la vérité sur son père et son père le lui dévoile. À se rappeler que c'est la seule personne, puisqu'on se rappelle avec Jason, il ne l'a pas fait. C'est Naï qui l'a fait accidentellement. Donc avec tous les autres, Ivo ne l'a pas fait. Uniquement avec son fils qu'il a pu avouer la vérité. Jordan donne ses tait et puis il dit qu'il veut rester avec Nina, qu'il ne veut pas se séparer d'elle. Et on peut comprendre parce qu'au milieu de tout ça, c'est la seule qui est vraie. Au milieu de tous ces mensonges, parce que tout le monde connaissait la vérité, excepté Nina, qui l'a appris que très récemment, accidentellement, une fois de plus. Joël donc tente de convaincre Nina. Il vient dire à tout le monde que Nina va passer la nuit chez eux avant que demain ils vont en reparler. Le matin, tout le monde se rend compte que Nina est discrètement partie la nuit. Nina est chez tante Maria avec Lemba, dit qu'elle ne fait que penser à sa mère, qu'elle est morte sans savoir qu'elle ne pourra jamais pardonner à son père. Et là on se rappelle que Laura avait découvert la vérité, mais personne ne l'avait su parce qu'elle était décédée juste après. Je l'appelle Nina, tente de la convaincre de revenir à la maison. Et Nina, telle qu'on pouvait s'y attendre, refuse et dit qu'elle ne veut pas retourner voir son père pour le moment. Et ensuite Nina dit à Lemba, tu veux rire, tu n'imagines même pas ce qui s'est passé au beau milieu de tout ça. J'ai rencontré un garçon génial. Et ça nous rappelle tout de suite la façon dont Joël avait dit à sa mère qu'il avait rencontré Jamila. Puis on nous montre Philippe qui parle à Célessou de Nina. Célessou apprend la vérité sur Ivo, son ami, et s'en va dire à Vesa et découvre qu'elle aussi connaissait la vérité. Joël vient voir Jamila et passe par Nuno et par la même occasion lui parler du drame de la radio. Et Nuno essaie de donner des pistes à Joël en lui disant d'abord que c'est sûrement un cours de la concurrence. Et ensuite, il dit à Joël que Jamila a parlé de l'offre de Macao et qu'il a dit à Jamila de ne surtout pas accepter. On voit là que Nuno a des remords pour ce qu'il a fait. Il essaye de protéger Jamila contre toutes les conséquences que cela peut entraîner. Mais le mal est déjà fait. Joël, en beau parleur, convainc Jamila de venir à Musicao. Et de quelle manière? Je vous mets l'extrait pour que vous entendez par vous-même. Près de moi, j'ai besoin de toi. Je suis fou de toi, Jamila, je t'aime. Mais ce talent, ce joyau que tu as à l'intérieur de toi, je veux lui donner des ailes. Joël, mélanger l'amour et le travail, c'est comme mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans ce cas, on emballera la porcelaine dans du papier bulle ou on apprend à l'éléphant à marcher sur la pointe des pieds. On fera ce qu'il faudra. Ce sourire, est-ce que ça veut dire que c'est oui? J'avoue que ça me fait peur. Ah, peur de quoi? Après toutes ces épreuves passées ensemble, s'il y a bien un couple qui peut faire en sorte que ça marche, c'est nous. Tu ne crois pas? C'est vrai. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à faire la fête? Mais à une condition. D'accord. Je veux qu'on sépare les choses. D'accord. Au dehors, on est un couple. Mais une fois dans les locaux, c'est purement professionnel. Très bien, nous sommes parfaitement d'accord. Je suis sûr et certain que tu ne vas pas le regretter. Et par la suite, Joël dit à Jamila qu'il aurait aimé inclure Nina dans son projet de faire partie du jury, un ensemble de jurys qui va juger les nouveaux talents, les nouvelles éditions de Musicao. Jamil appelle le propositeur de Macao pour lui dire qu'elle n'ira pas. Et ensuite, il dit à Bianca et Margarita qui essaient de s'en prendre à Jamila en attendant qu'elle fasse un faux pas pour s'en prendre à elle et atteindre ainsi Joël. Laokim, comme par hasard, dit à Joël qu'ils n'ont toujours rien trouvé contre Bianca depuis et Joël la demande d'agir, de trouver quelque chose de compromettant sur sa vie personnelle et Laokim dit qu'elle va agir en toute discrétion.
Et comme je disais dans les reviews précédentes, Naokim nous rappelle un peu nous, qui regardons la série. C'est comme si c'est nous qu'on a projeté dans la série auprès de Joël. Nous qui voulons que Joël se venge, qui voulons voir tous les ennemis souffrir. Clyde remet la liste des candidats à Greg qui part dans le bureau de Bianca pour commencer l'entretien. Par la suite, ça arrive sur Sarah qui fait une entrée grandiose, très élégante et qui plus avec une bonne musique. Puis commence l'entretien. Sarah Paquin? Je sais que plus de 15 ans se sont écoulés, mais je pensais que vous me reconnaîtriez. Certaines choses n'ont pas changé. Mes yeux, par exemple. Ils en disent peu sur toi, ou alors c'est moi qui ai besoin de lunettes. Tu aurais pu nous prévenir que tu étais à Luanda et que tu allais passer. Pourquoi? Pour demander une attention particulière à mon CV parce qu'on a été camarades de classe. Nous décidons seuls de qui reçoit ce genre de privilège. Bien, il n'en est pas moins surprenant que vous m'ayez sélectionné sans savoir qui j'étais. Mon nom est pourtant écrit. C'est Carlos qui a choisi les candidats pour les entretiens, vois-tu. Et il a dû faire ça pendant que son cerveau était en pause café. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois au sujet de la coque de téléphone que tu m'as envoyée. Alors, c'est pas luxueux comme produit? Il va faire partie du prochain catalogue d'Exclusiva. Je voulais te remercier du tuyau, mais malheureusement, tu as décidé de ne pas utiliser la touche qui sert à répondre au téléphone. À Londres, ma seule relation sérieuse, c'est mon travail. Le téléphone est une espèce d'amant. J'ai peu de temps pour lui. Quoi qu'il en soit, j'en profite pour te dire merci, Sarah. Avec plaisir, Greg. J'allais te rappeler, mais quand j'ai vu l'annonce sur Internet, j'ai su que nos chemins allaient bientôt se croiser. À ce propos, puisque tu as une vie si remplie à Londres, pourquoi vouloir être directrice marketing de nos entreprises? Je crois que je suis en mesure d'offrir à l'Angola tout ce que j'ai appris à l'étranger, mon savoir-faire. C'est une attitude très noble. Oui, un cliché patriotique, ça fait toujours du bien. C'est bien pour le pays de recevoir des professionnels avec ton potentiel et l'amour de leurs racines. Et l'entretien, il a migré ou on peut continuer? Continuons. Elena découvre via Margarita la maladie de Soraya. Walter essaie de remonter le moral de Soraya qui a un rendez-vous avec le médecin. Il est avec elle dans la santé comme dans la maladie. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Walter, c'est sa fidélité envers Soraya. Le fait qu'il la soutienne et qu'il soit avec elle, même dans ses pires moments. Sarah, qui apparemment a réussi haut la main son entretien d'embauche, Bianca dit à Greg qu'elle ne trouve pas normal le retour subit, inattendu de Sarah. Jamila vient pour une séance de prise de photos avec Joël, puis dit à Joël qu'ils n'avaient pas pris de photos ensemble depuis New York. Ensuite, Joël demande à Jamila son opinion sur l'audition des enfants de Carlos. Et ça ne souffre pas à Ivo du fait qu'il lui a caché ses secrets pendant tout ce temps. Nina parle avec Tante Maria sur son avis concernant son père, concernant Ivo. Tante Maria la demande d'arriver à une phase de paix après qu'elle ait retrouvé les idées claires. Et on a enfin la prolongation, la scène entre Philippe et Nina avec une belle musique. Perso, j'aime bien la musique. Heureusement que t'es venu. Tu as vraiment cru que j'allais t'envoyer un message pour me retrouver ici et qu'après j'allais pas venir? Je sais pas. Ça aurait pu être un rêve d'avoir vu un message avec ton nom. Je t'ai apporté quelque chose. Ah? Un CD? Avec mes chansons préférées. Ah! Avant que tu me montres cet endroit. C'était dans ma chambre, avec ces chansons que je pensais à mes problèmes. Merci. Je te le rends après, ok? Non, pas besoin. J'ai fait une copie pour toi. Et on arrive dans la fin de l'épisode 80. Donc faites pas de vos commentaires de ce que vous avez pensé concernant cet épisode et concernant la review. Lâchez un pouce si vous avez aimé et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on se retrouve très bientôt dans les prochains épisodes. À plus à vous, prenez soin de vous, au revoir.